Vous traitez le péché comme quelque chose de léger, mais il vous traite comme une proie. Pendant que vous riez, flirtez et cachez, il creuse votre tombe en silence. Beaucoup disent « Dieu comprend », mais vivent comme s'il n'y avait pas d'enfer. Tandis que la culture prêche la tolérance, l'Écriture annonce le jugement. Vous pensez avoir le contrôle. Mais celui qui s'éloigne de la lumière commence à perdre la notion de sa propre obscurité. Si vous sentez que vous êtes au bord de l'abîme, cette lettre est pour vous. Il n'est pas trop tard pour revenir. Mais jouer avec le péché, c'est se moquer du sang. Et celui qui se moque de la croix n'en sort pas indemne. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait « Le péché est comme un lion enchaîné. Il semble docile jusqu'à ce que vous vous approchiez trop. Et quand il rugit, ce n'est pas un avertissement, c'est une attaque. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les péchés non confessés se transforment en chaînes invisibles, et pourquoi beaucoup paieront, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils se sont moqués de sa patience trop longtemps. Le péché n'arrive jamais avec son vrai visage. Il se pare de parfums, de sourires et d'opportunités. Il parle avec des mots doux, murmure calmement. Il n'est pas pressé, car il sait que celui qui joue avec lui aujourd'hui saignera pour lui demain. Il commence comme un choix, mais se termine comme une prison. D'abord, vous riez, ensuite, vous dissimulez. Plus tard, vous en dépendez. Et finalement, vous oubliez qui vous étiez avant lui. La Bible n'a jamais dit que le péché n'est pas plaisant. Elle dit que son plaisir est bref, et le salaire éternel. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais qui écoute cela au milieu des rires? Qui se soucie de la mort quand tout semble si vivant? Le piège du péché est celui-ci. Il ressemble à la vie avant de tuer. Il simule la liberté tout en construisant des chaînes. Le jeune se livre en disant « c'est juste pour aujourd'hui ». L'adulte rationalise avec « tout le monde le fait ». Le croyant tiède se console avec « Dieu comprend ». Et l'enfer comprend très bien chaque justification. Spurgeon disait « Celui qui caresse le péché aiguise le couteau qui coupera son âme. Oui, car le péché ne veut pas être aimé, il veut être servi, il veut le contrôle, il veut du sang. Il veut une adoration déguisée. Et la plupart ne le réalisent que lorsqu'ils sont déjà en train de sombrer. Vous qui écoutez cela maintenant, vous pensez peut-être « Je suis toujours en contrôle ». Mais c'est la phrase préférée du disciple de « Péché », il vous la murmure lui-même. Le péché ne réclame jamais immédiatement. Il accumule les intérêts en silence. Et réclame quand vous avez le moins à payer. Si vous continuez à ignorer cette dette, le recouvrement ne viendra pas seulement sur la chair. Il viendra sur l'âme, sur la conscience, dans les rêves perdus, dans les relations détruites, dans la distance froide entre vous et Dieu. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce message, non pas comme une accusation, mais comme l'un des derniers avertissements. Vous n'avez pas besoin de cracher sur la croix pour la mépriser. Il suffit de continuer à pécher, comme si elle n'était pas là. L'enfer n'est pas seulement fait de rebelles déclarés. Il est rempli de religieux qui ont utilisé la grâce comme excuse. Des gens qui ont parlé de Jésus avec leurs lèvres, mais ont négocié la croix avec leurs actes. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul, Romains 6, 1. La réponse est aussi claire que dure. Nullement. La grâce a été faite pour briser les chaînes, pas pour polir les fers. Elle ne sert pas à justifier votre chute répétée, mais à soutenir votre guerre contre le péché. Quand vous dites « Je sais que je me trompe, mais Dieu comprend », vous vous moquez du sang qui a coulé du bois. Quand vous tombez, et que vous n'êtes même plus attristé, vous n'êtes pas seulement tombé dans le péché. Vous êtes tombé dans l'oubli de la croix. Spurgeon disait « Si vous pouvez pécher sans douleur, alors l'Esprit de Dieu s'est déjà éloigné de votre cœur. Oui, car le Saint-Esprit pleure
Quand vous souriez au péché, il crie en silence, il s'attriste, il vous observe passer outre tout ce que Christ a enduré, et vous, insensibles, continuez, riant, négociant, cachant, comme si le sang n'avait pas été pour vous. Christ n'est pas mort pour que vous jouiez aux croyants. Il n'a pas supporté les moqueries, les coups de fouet et la couronne d'épines pour que vous jetiez tout cela dans la boue de votre justification. Se moquer de la grâce, c'est comme jeter des fleurs sur la tombe de quelqu'un que vous avez vous-même tué. Vous dites « merci » avec la bouche et continuez à tuer avec les mains. La croix est la plus grande preuve d'amour que le monde ait jamais vue. Mais elle est aussi la plus grande accusation contre le péché. Elle dit « voilà ce que votre péché a coûté ». Et chaque fois que vous péchez délibérément, vous dites au ciel « j'ai vu le prix, et pourtant cela m'est égal ». Satan n'est pas pressé. Il n'a pas besoin que vous tombiez maintenant. Il a juste besoin que vous baissiez votre garde. Une prière que vous ne faites pas. Une veille que vous ignorez. Un péché que vous traitez comme une faiblesse humaine. Et puis, il s'approche. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Le diable ne dévore pas ceux qui sont sur leur garde. Il dévore les distraits. Ceux qui chantent sans prier. Ceux qui publient des versets tout en cachant la pornographie. Ceux qui fréquentent les églises mais n'abandonnent pas leurs vices. Il rôde. Il observe les schémas de votre âme. Il note où vous faiblissez et il sourit quand vous dites « je crois que ça va maintenant ». Spurgeon avertissait « le chrétien le plus en danger est celui qui pense qu'il n'est pas en danger ». Ce n'est pas quand vous pleurez que l'ennemi s'approche le plus, c'est quand vous riez en pensant avoir vaincu. Quand vous vous sentez trop fort pour tomber. Quand vous pensez être trop en sécurité pour être tenté. Le diable aime les croyants trop sûrs d'eux. Il aime les leaders qui ne confessent plus. Il aime les gens qui utilisent la grâce comme un manteau et l'arrogance comme un bouclier. Il attend au virage de l'orgueil. Il attend dans le relâchement de la vigilance. Il attend que vous deveniez quelqu'un qui ne réagit que lorsque tout s'est déjà effondré. Il a le temps. Mais vous n'avez pas l'éternité à gaspiller. Vous pensez « j'ai vaincu ». Mais il pense « je n'ai juste pas encore attaqué ». C'est pourquoi la vie chrétienne n'est jamais passive. Soit vous résistez, soit vous cédez déjà, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Ce n'est pas la chute qui définit la fin, c'est la négligence constante. Et beaucoup, en se relâchant, non seulement sont tombés, mais ont été engloutis. La pire chose qui puisse arriver à un homme n'est pas d'être discipliné par Dieu, c'est d'être ignoré par lui. Quand vous péchez et que vous ressentez encore un poids, c'est de la miséricorde. Quand vous tombez et que vous pleurez encore, c'est de la grâce. Mais quand vous trébuchez et que vous ne ressentez plus rien, alors vous devez craindre, car peut-être que l'esprit s'est déjà retiré, peut-être que la lumière de votre conscience s'est éteinte, et maintenant, vous marchez, sans voix, sans alarme, sans frein. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Mais beaucoup l'ont déjà éteint, et continuent de parler de lui avec la bouche, tandis que le cœur est sec, stérile, mort. Spurgeon disait « L'âme qui vit dans le péché et ne s'en sent plus dérangée est un mort qui respire encore. » Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui prêchent, chantent, dirigent, mais n'ont plus de lumière dans le regard? Il n'y a plus de crainte, plus de larmes, seulement la performance, l'ego et un discours vide. C'est parce qu'un jour, elles ont fait taire la voix de la conscience. Elles ont ignoré la tristesse de l'esprit. Elles ont trop piétiné la grâce. Et maintenant, le ciel se tait. Non pas par cruauté, mais parce que Dieu ne partage pas la table avec le péché intentionnel. L'absence de douleur spirituelle n'est pas un signe de maturité. C'est un signe de mort. Quand vous ne ressentez plus de poids pour vos choix, ce n'est pas qu'ils sont devenus légers. C'est que vous vous êtes habitué au fardeau. La présence de l'esprit n'est pas bruyante. Mais son absence crie dans le vide qui reste.
La froideur ne commence pas à la chair ou dans les paroles. Elle commence dans la chambre, dans le cœur qui a cessé de confesser, dans l'âme qui ne s'agenouille plus, et l'esprit, saint comme il est, se retire. Il ne fait pas alliance avec les ténèbres. Il n'est pas complice de l'hypocrisie. Il murmure, mais quand personne n'entend plus, il se tait. Et quand il se tait, même les démons le remarquent. Personne ne se réveille et décide de détruire sa propre âme. Personne n'entre en enfer en courant. Ils y entrent en cédant. Un clic, une conversation, une pensée nourrie en silence, une prière reportée, une justification répétée, jusqu'à ce qu'elle semble vraie. Et le sol cède, le cœur s'endurcit, l'esprit s'éloigne. Ce sont les petites renards qui détruisent les vignes. Cantique des cantiques. 2:15, c'est ainsi que cela commence. Par de petites concessions, vous pensez avoir le contrôle. Mais la vérité est que vous avez déjà commencé à tomber. Spurgeon prêchait. Un petit péché est un messager de l'enfer. Il vient seul, mais ne revient jamais seul. Et vous le recevez comme celui qui ne voit pas de danger. C'est juste une fois. C'est juste un message. C'est juste une pensée. C'est juste un peu. Mais l'enfer est fait de juste un peu, accumulé pendant des années. Pendant que vous riez et trouvez cela amusant, le diable construit un trône dans votre silence. Toute chute commence par une concession. Et toute concession naît d'un mensonge. Dieu ne me laissera pas tomber. Mais écoutez ceci, Dieu ne s'absente pas par vengeance. Il s'absente par sainteté. Lorsque vous choisissez le péché et y retournez fréquemment, vous dites par votre corps, « Ce plaisir est plus digne de ma fidélité que la croix. » Et l'enfer applaudit. Les ténèbres ne viennent jamais en disant « Je suis les ténèbres ». Elles viennent avec le parfum de l'acceptation, des sourires de la modernité et des phrases toutes faites comme « Je le mérite ». J'ai déjà trop essayé. Ce n'est pas si grave, mais écoutez, le péché que vous tolérez aujourd'hui vous enchaînera demain. Ressentez-vous encore un poids? Pleurez-vous encore quand vous vous trompez? Craignez-vous encore la présence de Dieu? Alors courez vers lui, parce que quand cela cessera, quand vous ne sentirez plus rien, l'enfer aura déjà gagné sans même avoir eu besoin de se présenter. Vous pensez être juste parce que vous ne faites pas le mal. Mais vous êtes-vous déjà demandé si Dieu voit le mal que vous acceptez? Vous regardez, riez, partagez et tolérez. Vous vous taisez quand vous devriez vous lever. Vous applaudissez par votre silence et dites que c'est la paix, mais le ciel a des oreilles. Et le silence des saints sera aussi jugé. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4:17. Vous pensez vous cacher dans la neutralité, mais la clôture a déjà un propriétaire, et ce n'est pas Dieu. Spurgeon disait, « Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, le chrétien est appelé à le confronter. » Mais la génération moderne aime la zone grise, elle aime les discours doux, elle aime tout relativiser, y compris la croix. Et le juste, il se tait. Il a peur de perdre des amis, de paraître radical, d'être annulé, de déranger. Mais l'enfer avance. Parce que les justes ont cessé de prêcher comme Élie, Jean-Baptiste et Paul. Vous pensez que vous ne serez jugés que sur les paroles, mais vous serez aussi jugés sur les silences lâches. Dieu vous a donné une voix pour clamer. Il vous a donné une vision pour dénoncer. Il vous a donné la foi pour résister. Et vous avez préféré les applaudissements du monde. Vous avez préféré être sympathique. Vous avez préféré préserver votre propre image. Écoutez avec crainte. Le juste qui se tait devant le péché devient son complice devant le trône. Vous n'avez pas été appelé à vous conformer. Vous avez été appelé à confronter dans l'amour, mais avec vérité. Et si votre bouche est close, votre vie a déjà fait un choix. Vous préférez la paix des hommes à l'inconfort de la croix. Christ n'est pas mort pour former une génération de croyants diplomates. Il est mort pour lever des témoins, et le témoin qui ne parle pas, ni par son silence. Vous respirez encore. Votre cœur bat encore. Et cela, en soi,
et miséricorde. Car ce que vous avez fait hier suffisait déjà pour que Dieu vous laisse. Mais il est toujours là. Non par approbation, mais par amour. Vous êtes en guerre avec le ciel. Et pourtant, le ciel vous invite encore à revenir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Cette phrase n'est pas poétique. Elle est une alarme spirituelle. Car il y aura un moment où il ne sera plus possible de le trouver. Il y aura un moment où le temps s'épuisera. Et ce qui est maintenant une invitation deviendra jugement. Spurgeon disait « La porte de la grâce est ouverte, mais personne ne sait jusqu'à quand. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever et vous agenouiller. Vous pouvez confesser. Vous pouvez crier. Vous pouvez jeter ce qui vous retient. Vous pouvez effacer ce qui vous éloigne. Vous pouvez revenir à l'endroit où la lumière vous a trouvé. Mais si vous quittez cette vidéo en disant « plus tard », peut-être que le plus tard ne viendra pas. Et le péché que vous avez toléré aujourd'hui sera le même qui vous accusera demain. La croix est toujours là, mais elle ne sera pas éternelle. Elle est une offre, elle est un pont, elle est du sang versé par quelqu'un qui connaissait déjà votre égarement. Et pourtant, il est mort pour vous. Christ n'est pas mort pour vous garder prisonnier. Il est mort pour que vous vous leviez. Et si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, car demain, peut-être n'entendrez-vous plus rien. Vous pensez avoir le contrôle de votre vie, mais à tout instant, l'éternité peut franchir la porte, et quand cela arrivera, ce message vous accompagnera comme un avertissement, ou comme le souvenir que vous avez été alerté. Il est encore temps, mais pas pour très longtemps. Si ce message vous a trouvé au milieu de la chute, dans le froid de l'âme ou dans le silence de la chambre, comprenez, ce n'est pas seulement une vidéo. C'est une lettre du ciel. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez fermer cette page, ou vous agenouiller et recommencer. Ici, à l'école du prince, chaque vidéo est une convocation. Pour ceux qui n'acceptent pas une foi superficielle, pour ceux qui veulent plus que des applaudissements, un statut ou une religion, pour ceux qui désirent la vérité, même si elle tranche. Si cela vous a parlé, abonnez-vous. Cette chaîne est faite pour des âmes comme la vôtre qui pleurent encore, qui tremblent encore, et qui croient encore que Dieu lève des hommes et des femmes de la poussière. Laissez en commentaire ce qui vous a le plus touché. Écrivez comme une prière. Écrivez comme une confession, écrivez comme une réponse, et partagez cette vidéo avec ceux qui sont au bord de l'abîme. Elle peut être la dernière lumière avant la chute. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est parce que Dieu n'a pas encore renoncé à vous.